Bonjour Benoît Dutertre. Bonjour. Vous êtes écrivain, journaliste, vous animez, étonnez-moi Benoît, le samedi sur France Musique, dernier ouvrage paru chez Fayard, Les Dents de la Mer, souffrance d'un piéton de Paris. Benoît Dutertre, vous êtes agacé par un snobisme anti-Maupassant. Un Français avec qui, par exemple, je parle un jour, je lui demande qu'est-ce que vous pensez de Maupassant? Il me regarde d'un air un peu dédaigneux, il me dit écoutez, monsieur, nous avons lu Flaubert, nous n'avons pas besoin de lire Maupassant. Et il y a toujours cette idée un petit peu que, vous savez, dans Un cœur simple, la merveilleuse d'ailleurs nouvelle de Flaubert, il y aurait tout Maupassant. Sauf que Maupassant, c'est un continent d'une diversité, d'une richesse, et c'est peut-être quelqu'un qui est moins obsédé que Flaubert par la forme, mais parce qu'il l'a acquise très jeune, mais il la décline, il l'invente, il la développe pour recréer vraiment une vraie comédie humaine, et c'est ça que je trouve merveilleux chez Maupassant. Benoît Dutertre, ce que vous aimez dans son Il y a style, un c'est... texte qui est très intéressant, si je peux me permettre, sur ce sujet. C'est la préface de Pierre et Jean, son roman Pierre et Jean, dans lequel on voit qu'il a beaucoup réfléchi, évidemment, à la question du style, notamment parce qu'il est l'élève, si on peut dire, de Flaubert, mais aussi parce qu'il est à un moment de l'histoire littéraire française où il y a, d'un côté, un mouvement très sophistiqué autour du symbolisme, etc., qui recherche une écriture très raffinée, ce que Maupassant appelle l'écriture artiste, et lui explique au contraire qu'il cherche à montrer plutôt qu'à faire voir son écriture, à montrer quelque chose à travers l'écriture. Il dit, il y a dans tout de l'inexploré parce que nous sommes habitués à ne nous servir de nos yeux qu'avec le souvenir de ce qu'on a pensé avant nous. Il n'est point besoin du vocabulaire bizarre, compliqué, nombreux et chinois qu'on nous impose aujourd'hui pour fixer toutes les nuances de la pensée. Et ce dénuement du style qui doit précisément montrer ce qu'il veut montrer, faire comprendre ce qu'il veut comprendre, c'est justement toute la démarche de Maupassant qui va à contre-courant d'un autre courant littéraire de son époque. Et c'est vrai qu'en France, après, au XXe siècle, on a privilégié comme grande œuvre les écritures artistes, justement, celles de Proust, toutes ces lignes que j'adore par ailleurs, mais Maupassant annoncerait presque plus, d'une certaine façon, un roman social américain ou français plus contemporain qui s'intéresse plus à l'objet de ce qu'il raconte qu'à l'écriture elle-même. Et c'est ça son génie et ce qui fait sa longévité d'une certaine façon. Benoît Dutertre, ce que vous aimez chez Maupassant, c'est avant tout les nouvelles. Pour vous, c'est un génie de la nouvelle. Oh, je dirais que c'est le plus grand écrivain français de nouvelles, avec peut-être Marcel Aimé d'une autre façon au XXe siècle. Et c'est ça qui aussi fait sa singularité, parce qu'évidemment, vous citiez Balzac, évidemment, il n'y a pas quelque chose de comparable comme cycle romanesque à la comédie humaine chez Maupassant, mais ses cycles de nouvelles forment comme ça, je le disais, effectivement aussi un continent. Et ce qui me frappe beaucoup d'ailleurs dans ces nouvelles de Maupassant, c'est qu'il y a deux grands registres, un peu comme chez Marcel Aimé d'ailleurs, je dirais, il y a le Maupassant des villes et le Maupassant des champs. Il y a cette grande diversité, cette alternance entre des histoires de campagne qui sont souvent inspirées par le pays de Caux, par la Normandie principalement, et puis des histoires parisiennes qui sont inspirées par la vie des gens, les fonctionnaires, les ministères où il est arrivé. Et là, il y a aussi des quantités de croquis qui lui permettent, comme le disaient les précédents intervenants, de viser juste, d'écrire juste, mais aussi, je trouve qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, d'être extraordinairement drôle, parce qu'il y a une cruauté comique chez Maupassant comme chez Flaubert. Je relisais là, à propos du Maupassant des villes, par exemple, la plus longue de ces nouvelles qui s'appelle L'Héritage. C'est l'histoire d'un couple de petits bourgeois fonctionnaires qui, pour toucher un héritage, doivent absolument avoir un enfant et qui n'arrivent pas à avoir leur enfant et qui deviennent la risée des amis du bureau. Mais c'est d'une méchanceté, mais en même temps d'un drôle, d'un humour noir absolument incomparable. Et Maupassant, le mélancolique, le suicidaire, le sombre, etc., c'est aussi un maître je dirais, de l'humour noir dans le réalisme du portrait de ses contemporains. Benoît Dutertre, noirceur d'une partie de son œuvre, sa vision de l'homme est fortement imprégnée de la philosophie de Schopenhauer, comme le rappelle Feu Jean Salem dans Philosophie de Maupassant, que je vous recommande vivement. Vous êtes attiré par cette noirceur d'une partie de l'œuvre de Maupassant? Je suis attiré par cette noirceur, mais plutôt aussi, enfin parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle est aussi à la source d'un regard extraordinairement lucide et qui peut devenir très très
très drôle, c'est parce que le tragique et le comique se mélangent souvent dans la même histoire chez Maupassant, et c'est le tragique, c'est la noirceur qui devient comique et qui devient aussi d'une certaine façon poétique. Je relisais par exemple cette petite nouvelle intitulée Pierrot, avec l'histoire de deux paysannes qui adoptent un petit chien ridicule, puis qui après vont l'abandonner au fond d'un puits, puis qui après ont des remords qui viennent le nourrir. Mais c'est d'une cruauté absolument terrible, c'est sans espoir, c'est une humanité misérable, et en même temps de tout ça se dégage quelque chose de presque émouvant. Je pensais la même chose en lisant Miss Harriet aussi, dans un de ces beaux portraits de femmes de Maupassant, mais c'est pas une femme extraordinaire, c'est cette puritaine, elle est presque un peu, elle est ridicule tout au long de l'histoire, et en même temps sa mort a quelque chose qui nous bouleverse, mais il n'y a pas de foi dans l'humanité chez Maupassant, c'est certain. C'est d'ailleurs intéressant de signaler que le premier livre, le premier roman de Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, se termine par une réflexion sur Maupassant, et il se demande si c'est pas justement cette absence totale de foi dans l'humanité de Maupassant qui, d'une certaine façon, a pu le conduire à la folie. Alors on sait effectivement que c'est la syphilis, que c'est pas ça, mais quand même il y a cette espèce de chose désabusée schopenhauerienne qui, en même temps, est la source de sa lucidité et de son regard si extraordinaire. Merci beaucoup Jacques Santamaria, Benoît Dutertre, Noël Benamou de nous avoir donné envie de lire Maupassant. Merci également aux standardistes Stéphane et Caroline ce matin.